Le prince aux oiseaux. Un conte de Catherine de Lassa, illustré par Marie Flussin. Un jour, où le prince Fédor faisait la sieste sous un arbre, une mésange vint construire son nid dans sa couronne et y pondit 3 œufs. Quand il rentra à la maison, le roi et la reine, ses parents, poussèrent des cris. « Mais enfin, mon enfant, de quoi as-tu l'air avec cet oiseau sur la tête ?» lui dit sa maman. « Veux-tu bien aller le remettre dans un pommier tout de suite ?» ajouta son papa. Mais le prince Fédor répondit « Pas question, je ne mettrai pas une famille dehors. » Il commença donc à vivre avec, sur la tête, une couronne surmontée d'un nid. Pour ne pas déranger la mésange, Fédor arrêta d'apprendre à se battre. Ça tombait bien, il avait horreur de ça. Il passa son temps à jouer avec son écuyer. Quand il avait gagné, Fédor ne sautait plus en hurlant « Youpi, j'ai gagné !» Non, il se contentait de sourire modestement. Et quand il avait perdu, Fédor ne lançait plus les pions en criant « Je suis sûr que tu as triché !» Non, il essuyait juste une larme. Et la nuit, il dormait toujours à moitié assis pour que la mésange puisse couver ses œufs sans tomber du nid. Un matin, les œufs finirent par éclore, et toute la cour s'habitua peu à peu à voir le fils du roi se promener avec une famille oiseaux sur la tête. Simplement, les musiciens jouaient plus lentement pour que Fédor puisse danser sans secouer les oisillons. Hélas, ce calme fut de courte durée. Silex, un terrible tyran, rassembla une immense armée aux portes du royaume. Il avait juré d'attaquer le pays, de le brûler et de le casser jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. « Tu dois l'arrêter !» dit le roi à Fédor son fils. « C'est à toi de galoper à la tête des armées. » Alors, le prince Fédor accepta de déposer le nid dans un pommier. D'ailleurs, les oisillons étaient désormais capables de voler tout seuls. Et Fédor partit plein de courage à la bataille. Seulement voilà, cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas entraîné à la guerre qu'il était devenu très maladroit. Dès le premier galop, il fut obligé de s'accrocher à la crinière de son cheval pour ne pas tomber. En voyant ce pauvre prince secoué comme un prunier, tout de travers sur sa selle, ses ennemis éclatèrent de rire. Ils étaient sûrs de gagner. Mais la mésange avait tout vu. Vite, elle siffla pour prévenir ses amis oiseaux. Aussitôt, des 4 coins du ciel, mésanges, pinsons, cygnes, aigles et cormorans se jetèrent sur l'armée ennemie. Ils arrachèrent les casques, ils donnèrent des coups de bec aux hommes et aux chevaux de Silex. Affolé, le tyran s'enfuit avec ses hommes. L'armée de Fédor poussa des cris de joie. « Youpi !» La bataille était gagnée. Plusieurs années plus tard, savez-vous ce que fit Fédor une fois devenu roi? Il ordonna que sa couronne soit toujours remplie d'herbe et de coton pour inviter les oiseaux à y élever leurs petits. Fin.